Les amis, bienvenue dans Parole de coach. Aujourd'hui, encore un nouveau sujet très intéressant pour nos métiers d'accompagnant et de coach. Et on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Quelles sont selon toi les dérives du coaching et de la positivité toxique? Il y a eu plusieurs épisodes, puisque on a été, dans nos métiers, on a été rattrapé par beaucoup d'événements, comme notamment la sortie du film de Pierre Ninet, Gourou, qui est sorti très récemment. Et souvent, en fait, chaque fois qu'un métier comme ça est mis en valeur, comme dans tous les métiers, on voit les dérives, on voit où ça peut mener justement d'aller loin dans ces aspects-là. Et la première chose, moi, qui me saute aux yeux, c'est de croire qu'on est des vendeurs de rêves. Et en fait, cet aspect-là, il est souvent corroboré avec des vidéos motivationnelles que tu vas retrouver sur les sites internet, sur YouTube, etc., où on va voir justement, effectivement, des coachs, des gourous qui sont là pour un peu encenser les foules, les faire monter dans des pics émotionnels et leur créer des changements émotionnels qui sont finalement de courte durée, puisqu'ils sont sur le moment et ça retombe après. Et l'idée, c'est que ça, c'est un peu vendre du rêve sans être vraiment outillé, c'est-à-dire outillé pour la personne. La personne, en fait, qui va à ce genre d'événement, faut qu'elle soit bien consciente aussi que avoir, en fait, ce genre d'événement, c'est plutôt vivre une expérience que se faire réellement accompagner. Et c'est souvent ça, en fait, le paradoxe, c'est qu'on nous reproche souvent, de par ce genre de vidéo, de vendre du rêve, alors qu'en fait, le vrai rêve, c'est de pouvoir simplement vivre de façon alignée, de façon heureuse et dans un bien-être qui pourrait être durable. Mais quand on entend des phrases comme tu mérites le succès sans jamais parler d'effort ni d'échec derrière, là, oui, c'est clairement vendre du rêve. On peut pas en fait avoir des discours comme ça et dire oui, lève-toi le matin, fais une douche froide, va justement faire tes affirmations positives. Ça, c'est le genre de truc, ça a peut-être marché dans les années 2000, façon dev perso des années 2000, mais aujourd'hui, en fait, nos enjeux psychologiques et surtout au niveau, à l'échelle mondiale, on voit l'état du monde aujourd'hui, à peut-être une troisième guerre mondiale à l'horizon. Toutes ces choses qui viennent justement nous impacter ont une réelle incidence en fait sur nous. Et la pensée magique, elle n'existe pas pour ça. Elle existe uniquement dans le passage à l'action, dans le fait d'utiliser les bons outils, d'avoir justement ce côté très pragmatique en fait dans notre quotidien et d'arrêter d'être dans le déni de la réalité, de nier en fait les obstacles structurels, économiques, psychologiques, de regarder finalement en fait le contexte que chacun de nos clients vit et de regarder en détail où sont les leviers d'action. Parce qu'en fait, on ne peut pas vouloir changer son corps, perdre du poids, sans faire attention à son alimentation, sans faire des pompes ou du sport pour pouvoir maintenir un certain niveau de métabolisme. Donc, il y a une contrepartie et un prix à payer. Et le truc là-dedans, dans ces dérives-là, c'est d'occulter assez souvent cet aspect-là et de dire, ah ben non, mais t'inquiète pas, tu vas faire des incantations, tu vas faire des affirmations et tout va t'arriver comme ça va tomber du ciel. Ça ne fonctionne pas comme ça et vraiment, c'est ce genre de discours justement qui décrédibilise encore plus nos métiers, qui s'appuie justement sur des méthodes pragmatiques, psychologiques, des thérapies brèves qui permettent justement de revenir à l'action. Donc l'idée ici, c'est vraiment de sortir aussi d'un point de vue émotionnel de l'instrumentalisation de la vulnérabilité des gens qui viennent voir ce genre de gourou, de coach. L'idée ici, c'est que les personnes qui sont crédules et qui ne connaissent pas ce milieu-là vont voir en fait une espèce de d'aura autour peut-être d'un coach ou d'un grand accompagnant comme ça, et finalement elles seront victimes de leur vulnérabilité et elles se laisseront prendre au piège justement du rêve qui est vendu. Et donc, des personnes qui sont comme ça dans des périodes de crise, elles vont être sous le coup de se laisser porter, d'aller justement acheter ce genre de service. Et ces personnes-là, ces gourous-là, l'ont bien compris. Et entre guillemets, on va pas dire qu'ils exploitent cette vulnérabilité, mais presque. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et le dernier point, je terminerai là-dessus, sur cette question, c'est également ce qu'on voit souvent.
les témoignages miraculeux. Tu sais, il y a dans chacune des transformations qu'on apporte, nous, en tant que coach, il y a des personnes, et là, c'est important de replacer le contexte. On a trois centres à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a trois cerveaux. On a des neurones dans le cerveau, dans le cœur et dans les intestins. C'est la thèse de mon livre, Le filtre à particules. L'idée, c'est que on a en fait un alignement entre les trois qui se fait déjà naturellement, mais on n'est pas tous fait pareil. Et il y a des personnes qui ont plutôt un centre instinctif, qui ont une capacité de passage à l'action rapide et qui risquent d'obtenir des résultats dans leur vie. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils vont agir sur le problème et obtenir un résultat. Mais le problème, c'est que neuronalement, ces personnes, neurologiquement, et on parle du corps humain, neurologiquement et physiologiquement, elles sont déjà drivées par l'action. Par contre, des personnes qui sont dans le mental vont pas avoir comme ça des résultats bam du jour au lendemain. Il va falloir travailler comment agir différemment, comment détricoter peut-être l'histoire mentale qu'on se raconte, et pareil pour les personnes qui sont dans l'émotionnel. Donc ça veut dire que quand vous voyez un témoignage miraculeux d'une personne qui était dans un centre peut-être instinctif, qui a eu des résultats rapides parce que c'est son mode opératoire d'action et que cette personne, elle adore passer à l'action, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une réussite atypique et que le marché va reprendre comme ça, en fait, en reprenant un exemple, en disant, voilà, t'as vu, ce client, il a fait ça, il a obtenu ça, c'est génial, t'as vu, c'est super, c'est grâce à mon programme, c'est moi qui ai fait ça avec lui, etc. En fait, on ne fait pas d'un témoignage miraculeux un exemple de publicité. On va plus parler justement à la masse de personnes, mais en expliquant justement ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une contrepartie à donner, qu'il y a un effort à fournir, qu'il y a un prix à payer derrière. Et c'est souvent ces témoignages miraculeux qui font aussi un peu jeter des paillettes dans les yeux des gens et qui donnent aussi une impression que finalement le marché du coaching et que les coachs, bah, c'est tous des escrocs, c'est tous des vendeurs de rêves et c'est ça qui englobe en fait, qui crée ces généralisations dans la tête des gens. Donc vraiment, soyez très vigilants sur ce genre de témoignages un peu miraculeux qu'on voit d'un avant-après, ah, c'est formidable. Oui, mais regardez bien, c'est peut-être atypique. Sur 100 personnes, il n'y en a peut-être qu'une qui a réussi dans le lot, et c'est celle-là qu'on va vous montrer. Donc faites très attention à ça. Quel problème se cache derrière tout ça? Bah, le problème, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est le business model de l'émotion. C'est-à-dire, vendre de l'espoir est plus facile que vendre de la compétence. L'idée, c'est que on est des êtres émotionnels et le coach, lui, en fait, pour pouvoir justement parler à sa cible, bah, parfois il va parler à sa douleur, etc. Et que il va vendre l'espoir que ça, c'est la chose qu'il lui faut pour en sortir. L'idée, c'est que là, on appuie tout sur le business model de l'émotion. On parle que de la douleur, de l'émotion, etc. Là, on doit vraiment s'interroger sur notre rôle de communicant et de se demander justement comment on va pouvoir amener ça à la personne de la manière à lui faire comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, que oui, elle est dans une situation compliquée, mais oui, il y a des solutions à condition qu'elle veuille bien s'en occuper et voilà pourquoi il faut s'en occuper. L'idée, c'est que cette partie-là, elle est souvent occultée en mode oui, tu as ce problème, tu dois résoudre ce problème. Alors qu'en fait, si la personne ne comprend pas pourquoi elle devrait le résoudre et surtout quelles sont les étapes par lesquelles elle doit passer et surtout qu'il y aura un prix à payer, bah forcément, là, le coach, il fait quoi? Il fait en fait un business model uniquement basé sur l'émotion. Et ça, c'est dangereux. Et à côté de ça, puisqu'on parle du coach, il y a aussi des coachs qui n'ont pas résolu leurs propres blessures et qui compensent en sauvant les autres. Ça, je l'ai vu aussi. Et l'idée, c'est que, comme je le répète souvent, un coach doit être multi-accompagné. L'idée, c'est que je ne peux pas, moi, me targuer d'être coach et de ne pas me faire accompagner. Je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, mais tout au long de l'année, j'ai un coach qui va s'occuper de moi en supervision. Donc, c'est un coach qui est psychologue aussi, donc qui fait psy pour moi. Donc, il s'occupe de moi, de ma supervision, de ma manière de pratiquer mon coaching et aussi de débunker toutes les émotions qui seraient bloquantes pour moi et qui me feraient faire des projections sur mes clients. Ensuite, j'ai un coach pour l'état d'esprit, c'est-à-dire quel état d'esprit je dois adopter dans mon business, comment je dois me comporter en fait pour adopter les bonnes stratégies gagnantes pour mon business, etc., etc. C'est de la stratégie business.
Ensuite, j'ai un coach sportif qui va lui m'aider à être bien physiquement. J'ai également une praticienne en énergétique qui, elle, va réaligner mes niveaux émotionnels et mes niveaux, on va dire, psychologiques. Et elle, on va travailler plus les émotions, les blessures passées, etc. Donc, je peux pas dire, moi, je suis coach et je ne prône, je prône le coaching, mais je ne me fais pas accompagner. Et c'est souvent la première question que je demande aux gens de poser comme question à leur coach. Si vous devez vous faire accompagner, première question à poser à un coach, est-ce que toi-même tu es accompagné et supervisé? Si le coach vous répond non, mais moi ça va, je fais ça depuis longtemps, machin, c'est du gros bullshit. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, on est fluctuant, des fois on a des hauts, des fois on a des bas, et c'est pas parce qu'on est le meilleur coach du monde qu'on a des outils qu'on n'est pas accompagné. Le meilleur au monde actuellement, c'est Tony Robbins. Je suis allé le voir l'an dernier, en septembre 2025, au Lanxess Arena en Allemagne. Et je peux vous dire que lui-même est multi-accompagné tout au long de l'année et c'est grâce à ça qu'il est le numéro un dans le monde. Avec ses business, pas qu'avec le coaching, mais avec ses business au complet, il a 114 entreprises, il fait 12 milliards de chiffre d'affaires annuel. Vous ne pouvez pas garder un état d'esprit sain en faisant tout ce qu'il fait. Et vous ne pouvez pas rester seul à faire ça avec tout ce qu'il fait. Donc imaginez-nous à notre propre échelle, bah, quand on commence à avoir un volume de clients qui est conséquent, bah, forcément, il faut qu'on soit accompagné également. Donc vraiment, faites attention à ça. Et c'est vraiment ça qui permet justement finalement de trouver aussi ces points d'appui à l'intérieur. Et trois autres choses que j'aimerais dire ici, parce que c'est important pour moi, c'est l'absence de régulation du secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se proclamer coach. En fait, pour moi, le devenir coach, je pense profondément que tout le monde peut devenir coach, mais jamais sans outils et jamais sans compétences. L'idée ici, c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent sur le marché, qui ont aucune formation, aucun outil, etc. Et je ne parle pas des diplômes. Vous pouvez avoir des diplômes, mais n'en faire rien du tout et ne pas savoir comment fonctionnent les outils. Moi, je parle d'une formation, d'un outil, un peu comme le marteau et l'enclume que vous utilisez tous les jours, que vous savez que vous maîtrisez à 100%, et il vaut mieux en avoir qu'un seul qu'une centaine et que vous n'utilisez pas du tout ou mal, et il vaut mieux être spécialiste avec un outil, être très fort avec cet outil pour pouvoir justement aller l'utiliser au bon endroit. Donc vraiment, ayez un outil et ne regardez pas uniquement en fait ce que la poudre aux yeux que le coach vous envoie. Ensuite, le deuxième truc que je voulais dire, c'est la pression des réseaux sociaux qui récompense le spectaculaire, mais pas le profond. Donc là, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. L'idée, c'est waouh, t'as vu, j'ai changé de vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, sortir un peu de cet effet de spectacle. Oui, le coaching, parfois, ça peut être impressionnant. On peut voir, tu sais, des transformations comme le fait Tony Robbins dans ses vidéos, où la personne, elle arrive, elle a des traumas profonds, etc. Et bam, Tony Robbins la fait shifter. Mais en fait, Tony Robbins, il fait ça depuis presque 50 ans aujourd'hui. Et surtout, il est multiformé, multi-accompagné. Et il est thérapeute, il a vraiment toutes les formations possibles et imaginables. Mais à un tel niveau, il n'y a que lui qui peut faire ça. Mais c'est pour ça que le spectaculaire apparaît quand il fait ce genre de choses. Et l'idée, c'est aussi de sortir de ça et de comprendre que l'être humain est beaucoup plus profond que ça, il a beaucoup plus de complexité et qui doit aller justement explorer le coach tous ces aspects-là. Donc rester simplement sur le waouh, les témoignages, ça ne suffira pas. Donc ne soyez pas crédule, ne regardez pas, ne soyez pas crédule sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le métier est beaucoup plus profond que ça. Et le dernier truc, et je m'arrêterai là-dessus, euh, le client qui est dans un état de fragilité est très perméable à tous les discours qui tiennent au spectaculaire. Donc là, en fait, on est dans une zone de danger éthique. C'est-à-dire que la personne qui est justement fragilisée, qui a vécu des traumas, qui vit peut-être une situation compliquée, elle peut en fait se laisser happer par ce côté spectaculaire, par ce côté vraiment un peu chaud qu'amène le coaching et se laisser justement emporter par tout ça et y laisser des plumes. Parce que derrière, le travail de fond n'est pas fait, parce que l'éthique de travail n'a pas été respectée et que les outils n'ont pas été aussi utilisés de la bonne manière. Donc vraiment, soyez attentifs à ça et ne tombez pas dans ce piège-là.
Je me permets d'interrompre cette vidéo quelques minutes parce que si vous êtes coach, thérapeute ou dans les métiers de l'accompagnement, on a préparé une ressource avec mon partenaire Jérémy Coleman pour apprendre à trouver des clients premium sans forcer, de façon alignée. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour obtenir la ressource sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite. Où est la limite entre positivité saine et toxique? Alors, très simple, positivité saine. Encourager l'action, célébrer les petits pas, maintenir le cap dans les moments difficiles. Et c'est vraiment la base du métier de coach. Toxique, c'est nier les émotions négatives, dire ouais, non, mais tu dois rester focus sur le positif, tu dois avancer. Là, c'est un discours de merde, c'est un discours complètement toxique. Culpabiliser le client qui doute, évidemment. Oui, c'est de ta faute, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Oui, t'aurais dû dire, utiliser cet exercice que je t'ai donné, tu l'as pas fait, etc., etc. Quand on est dans la culpabilisation, ça marche pas non plus. Et ensuite, promettre des résultats sans effort, c'est vraiment un des points principaux. C'est genre, t'inquiète pas, avec moi et ma méthode, ça va fonctionner. Alors là, franchement, quand vous entendez ça, fuyez parce que là, vous êtes déjà dans un truc très, très, très toxique. Et on va parler aussi, tu sais, de la pensée positive. En fait, la vraie positivité, si on veut aller, tu sais, dans cette pensée positive, béatitude, ouais, super, truc, je vais aller bien, tout le monde va bien. En fait, la vraie positivité, elle inclut la réalité. En fait, c'est pouvoir dire, c'est dur et c'est faisable. Parce que, comme je l'avais dit aussi auparavant, vous savez que quelque chose est faisable, mais qu'il y aura une contrepartie. Vous savez que si vous voulez obtenir votre body, summer body, vous devez faire attention à ce que vous mangez et faire du sport. Bah oui, en fait, c'est dur et c'est faisable. Et l'idée, c'est que ça, on l'inclut pas dans cette pensée positive. On est plutôt dans la béatitude d'attendre que ça tombe tout seul. Non, il y a un prix à payer. Et l'idée là-dedans, c'est que un bon coach, il vend pas un état émotionnel, il vend un processus. Pourquoi? Parce que nos métiers sont des métiers de processus, de techniques, de choses qu'on utilise pour faire avancer en fait la personne vers son objectif. Et on ne peut pas, en fait, simplement vendre en disant, ah ouais, mais tu verras, après tu vas te sentir comme ça ou tu vas être comme ça. Ça ne fonctionne pas non plus. Et c'est souvent vendre du rêve que de faire ça, puisque derrière, on occulte totalement les étapes par lesquelles le client va passer. Au début, il va falloir le confronter, il va souffrir, il va avoir de la douleur intérieure. Et après, en fait, il va arriver dans une libération. Mais tout ça est un processus avec des étapes dedans. Et franchement, vendre juste la super finalité qui va être géniale, ça, c'est aussi occulter tout le reste. Donc, garder un œil sur le processus. Que faut-il en retenir en tant que coach? Bah, de tout ça, en fait, c'est retenir que le rôle du coach, c'est d'être ancré dans le réel et pas l'idéal. Rester dans la réalité contextuelle du client. Et pour ça, moi, j'aime bien être, tu sais, toujours très tangible, terre à terre, pour ramener la personne justement à ce qui dépend d'elle et sur quoi elle peut agir directement. Et c'est souvent ça qui active tout le reste. Ensuite, l'idée, c'est de construire sa propre crédibilité de coach sur la profondeur et pas juste sur l'enthousiasme ou l'émotionnel du client. L'idée, c'est que chaque fois qu'on accompagne nos clients, moi je le vois, j'ai des clients qui ont des enjeux à plusieurs millions, ils vivent des pressions mais phénoménales et on ne peut pas en fait passer à côté de ce que la personne vit contextuellement en lien avec son entreprise, son couple ou autre. Et on ne peut pas occulter ça simplement en regardant uniquement ah oui, ça va bien se passer, ah oui, t'inquiète pas, on va y arriver. Non, ça marchera pas parce que c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte, quoi. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, alors c'est vraiment, là ce que je veux dire, c'est vraiment tellement bateau, mais juste soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même et avec vos clients, quoi. Soyez honnête sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez apporter à la personne, les outils, le processus. Arrêtez de vendre du rêve. Ne vous embarquez pas dans des choses que vous ne savez pas faire. Vraiment, honnêteté, transparence. Tu sais, moi, j'ai une devise là-dessus, c'est sincérité et honnêteté radicale. Franchement, quand tu es comme ça, c'est transparent, c'est à prendre ou à laisser, et tout le monde y trouve son compte. Donc vraiment, gardez ce principe de base. Et le dernier truc que je dirais là-dessus, c'est
recalibrer votre vérité et sortir de votre vérité pour aller trouver celle du client. Je m'explique. Ton client, il a besoin de vérité autant que de soutien, et parfois plus. L'idée, c'est que la vérité, elle va être parfois douloureuse, et il faut sortir parfois de ce qu'on sait nous comme vérité, pour aller dans la vérité de l'autre et pour lui donner une autre perspective. Et c'est souvent parce qu'on croit rester dans notre vérité à nous, qu'on pense que c'est bon pour le client, que parfois on dérape. Donc sortir de sa propre vérité, c'est aller explorer la vérité de l'autre, voir ce qui est vrai pour lui, et à partir de cette vérité, lui amener du soutien et lui permettre de dézoomer pour voir où est-ce qu'il peut y avoir d'autres vérités alternatives pour lui. Et ça, c'est un travail qui est beaucoup plus profond, et c'est pour ça qu'il faut de la profondeur, et il faut aller plus en profondeur là-dessus, et apporter le soutien comme on le sait faire en tant qu'accompagnant. Voilà, une fois de plus, des sujets passionnants, en tout cas pour moi. J'espère que ça vous aura aussi également passionné. N'oubliez pas de lâcher un pouce en bas de cette vidéo, de la partager et surtout de mettre vos commentaires parce que c'est des sujets sur lesquels on peut débattre ensemble et voir justement comment vous aussi vous pratiquez et comment vous voyez ce métier de coach. Je vous dis à la prochaine, c'était Mehmet pour Parole de coach. À très vite.